Si la situation demeure, lève-toi, prends autorité, demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Comment je dois arriver à combattre cela. Fais-moi sortir de cette souffrance. Il faut demander à Dieu. La Bible dit frappez, il vous souffrira. Demandez, l'on vous donnera. Dieu t'a donné toute la puissance. Dieu t'a donné toute l'autorité. Ne dormez pas. Dieu t'a donné toutes les possibilités. Dieu est là. Il écoute nos prières. Jésus est là afin de te donner ce que toi tu as besoin. Mais c'est à toi de prendre possession. C'est à toi de prendre autorité. Je vais te donner un exemple. Esther. Esther qui était chez son oncle. Esther ne savait rien. Mais un décret, Dalila, il a fait le mal. On a dit non, le roi cherche une femme. Comme son oncle avait la vision, comme son oncle savait ce qu'il devait faire, il a mis Esther au palais royal. On a préparé Esther comme tous les autres. On a fait de tout le monde ce qu'on a fait, le maquillage, tout. On a donné à tout le monde la même chose. Mais comme Esther était dans la mission de Dieu, il a fallu que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie d'Esther. Et on avait choisi Esther. Et arrivé dans le trône, arrivé aux côtés du roi, des fois Esther avait peur. Il avait oublié la mission. Mais comme son oncle était là, comme Mardoché était là pour veiller sur sa nièce, ils avaient le problème. Il a fallu que Mardoché puisse parler à Esther. Et Esther était réveillée. Esther pouvait dire, bon, je ne peux pas faire. Je reste là, mon oncle, j'ai peur. Je ne peux pas approcher au roi. Si je dis cela, le roi va me tuer. Mais elle avait pris la décision. Je dois sauver mon peuple. Elle a pris la décision. Je dois mettre la paix dans la vie de mon peuple. Mon peuple doit être béni. Mon peuple doit être sauvé. Et Esther avait accepté. Si on lit les livres d'Esther, on va voir la suite. Aman était tué. Donc il y a toujours les amans dans nos vies. Et l'amant de David doit être mort. L'amant de David doit mourir. Il ne doit pas rester là, constant dans ta vie. L'amant de David ne doit pas toujours rester là, à troubler ta vie. Toi, tu dois te lever. Esther s'était levée. Il a pris le courage. Il a pris cette force de parler au roi. Toi aussi, tu as la possibilité de parler à ton roi. Tu as la possibilité, toute la possibilité de parler à Dieu. Parce qu'il avait déchiré la voile. Tu ne peux plus aller peut-être chez les sacrificateurs, mais toi-même, tu as d'abord l'accès de parler à ton roi pour tous tes problèmes. Tu as accès d'adresser à ces rois ce dont tu as besoin. Et Dieu est là pour écouter ta prière. C'est un roi qui était difficile. Mais quand Esther a parlé, parce qu'il était mandaté par Dieu, et cela avait touché le cœur du roi, on avait vu l'affaire d'Aman qui était mort. Et Dieu avait changé le parcours du peuple de la reine Esther. Est-ce que toi, tu peux changer ta famille? Est-ce que toi, tu peux changer la position de ta vie? Tu es capable de changer même la position de tes enfants, même au travail, tu es capable. Amen. Nous sommes toujours au-dessous. Mais Dieu veut que nous soyons au-dessus pour être honorés. Dieu veut que toi, tu sois honoré. Dieu veut que tu passes de cette étape d'être abaissé. Que tu passes de cette étape d'être humilié, injurié à tout moment. Dieu veut maintenant changer la situation de ta vie. Dieu veut maintenant changer ta façon de parler. Dieu veut changer ta façon de parler de Jésus. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Est-ce que toi tu es prête? Est-ce que toi tu es prêt à faire ce que Dieu veut? Moi je crois que tout le monde, Dieu parle à tout le monde. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne peut dire non, moi Dieu ne m'a jamais parlé. Pour être même ici, même lorsque les hommes de Dieu prêchent, Dieu nous parle. Même quand nous dormons, Dieu te parle. Même dans des circonstances, tu vois que la chose que tu fais ne marche pas. Mais tu continues toujours dans la chose. Mais Dieu te fait voir que tu dois laisser, tu dois abandonner pour que tu sois honoré. Tu dois laisser pour qu'il y ait la gloire en toi. Mais toi, tu demeures toujours là. Combien de fois Dieu te parle? Des fois, il y a des situations qui arrivent. Tu vois pas que cette situation est arrivée, Dieu l'a permis pour que toi, tu abandonnes la chose. Puis pour que toi, tu laisses cela, afin que la gloire de Dieu puisse agir dans toi.
Mais des fois, nous résistons. Nous restons là, accrochés à cela. Nous restons là, nous savons non, Dieu va faire. Comment Dieu va faire si toi, tu n'obéis pas à ce que Dieu fait? Comment Dieu doit arriver à t'honorer si toi, tu ne veux pas faire sa volonté? Dieu ne peut pas t'honorer. Dieu va rester à attendre à ce que toi, tu fasses un pas. Jésus avait fait un pas. Tous ces gens avaient fait un pas. Mais souvent l'histoire de Saul, Paul, il avait fait un pas pour le Seigneur. Il avait accepté de faire quelque chose pour son Dieu. Même ses disciples qui étaient aux côtés de Jésus, lorsque Jésus les rencontrait, lorsqu'il les parlait, ils abandonnaient ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Ils abandonnaient tout pour Jésus. Et ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils avaient la couronne. Ils étaient morts en Jésus-Christ. À quoi penser à un homme de gagner le monde et un jour rater le royaume des cieux? À quoi bon? Comme j'ai donné l'exemple de cet enfant, il a dit l'argent témoignait contre ces hommes-là. Ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils détenaient dans le monde, c'est ce qui témoignait auprès du diable. Ce sont les choses-là qui les torturaient. Ce que toi tu as, ce que nous faisons, c'est ce qui va témoigner. Mais il n'est pas encore trop tard pour toi et moi. Il y a encore la possibilité de changer. Il y a encore la possibilité d'entrer dans la mission de Dieu. Il y a encore la possibilité de faire la volonté de Dieu. Dieu nous donne encore cette possibilité. Il vient bientôt, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est vrai, les jours sont mauvais. Nous voyons maintenant les francs-maçonneries. C'est partout, c'est plus quelque chose de caché. Nous voyons la rose croix. C'est depuis quelque chose de caché. Ils le font maintenant à vie. Ils le font au vie de tout le monde. Ils le font sans les cacher. Ils vont même prêcher, ils vont même gagner leurs âmes. Ils proposent même les gens. C'est depuis quelque chose de caché. C'est ce que Dieu fait que ses enfants, c'est pourquoi Dieu veut que ses enfants soient éveillés. Que ses enfants comprennent qui ne peut plus rester au-dessous du diable, qui ne peut plus rester au-dessous des œuvres sataniques. Nous ne pouvons plus rester là-bas. Maintenant, on doit monter. On doit demeurer au-dessus de toutes ces choses. On doit faire l'effort de se réveiller. On doit faire l'effort vraiment de marcher, de se lever pour la gloire de Dieu. On doit faire cet effort-là, d'accomplir la mission de Dieu. Quel talent tu vas montrer à ton Dieu ces jours-là? Peut-être tu vas ramener un talent et Dieu va arracher ce seul talent pour donner à un autre. Quel talent que toi tu vas montrer au Seigneur? Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois il t'a interpellé? Combien de fois? Quel est le talent que tu vas lui montrer? Parce que ces jours-là, ça sera trop tard pour toi. Il n'y aura même pas, oh maman Fabiola à côté, il n'y aura même pas pasteur Julien, il n'y aura personne. Et ça sera seulement toi et ton Dieu et tes œuvres qui vont témoigner. Toi avec ton Dieu. Dieu veut que nous passons de l'humiliation à l'élévation. Dieu veut que nous passions de l'abaissement à l'élévation. Dieu veut que toi tu sois couronné. Il veut que toi tu aies cette gloire de Dieu en toi. De quoi nous envions les hommes de Dieu, nous regardons, oh Béni-Il, est-ce que toi tu connais la vraie identité de Béni-Il? Est-ce que toi tu connais ce qu'il est réellement? S'il est toujours dans le Seigneur, ou bien il est en dehors du Seigneur. Mais s'il est dans le Seigneur, là où il est arrivé, comment il est arrivé? Même ces grands hommes de Dieu que nous voyons des fois, qui marchent vraiment dans la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez combien de temps qu'ils ont fait pour arriver là-bas? Vous savez ce qu'ils ont enduré pour atteindre ce qu'ils ont maintenant? C'est pourquoi il doit avoir la mort dans ta vie. Il doit avoir la souffrance dans ta vie pour que Dieu puisse te couronner. Il a dit, je ferai de cette terre la marche-pied. Tu ne vas pas seulement dire non, ici sur cette terre, je dois seulement souffrir, être dans la pauvreté, dans la souffrance, parce que là au ciel, je vais me réjouir. Non. Tu dois d'abord te réjouir ici sur cette terre. Parce que si Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que toi tu domines, tu dois d'abord dominer ici, afin que là au ciel c'est la gloire éternelle. Là au ciel c'est la paix, la joie, là tu seras là pour louer le Seigneur. Maintenant tu ne peux pas dire seulement moi je dois souffrir ici pour aller glorifier le Seigneur. Non, c'est faux. Tu peux aussi rester dans la souffrance ici, et dans cette souffrance t'amène
à l'enfer. C'est à toi maintenant de voir quelle est la mission de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Comment tu marches pour ton éternel? Comment tu marches pour la place que toi tu prépares demain? Tout dépend de toi. Ces gens-là qui sont en enfer, qui attendent même l'avènement de Christ, parce qu'eux-mêmes ils ont voulu cela. Ils ont accepté d'être là-bas. Mais toi tu as l'opportunité. Tu as cette grâce d'écouter. Il a dit, vaut mieux ne pas écouter, mais quand tu as écouté, même une seule fois, la parole de Dieu, sache qu'il y aura toujours un jugement. Parce que tu as écouté. Mais quand tu écoutes, qu'est-ce que tu fais? Tu veux toujours rester là, dans ta position. Tu veux toujours rester dans la fausse humiliation. Ou bien tu veux que tu sois couronné. Ou bien tu veux que la gloire de Dieu soit sur toi. Et cela ne dépend que de toi. Alléluia. Donc c'est le moment, mon frère, d'être au-dessus. C'est le moment, mon frère, d'arriver au point où Dieu veut que toi tu puisses arriver. C'est le moment, mon frère, ma soeur. Dieu nous interpelle, toi et moi, de quitter là où le diable veut que nous puissions rester. Le diable est là pour nous tourmenter. Le diable est là pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Il veut que nous puissions seulement rester au-dessous de ses puissances, au-dessous de ses œuvres. Mais Dieu est là, il tend la main pour que toi tu puisses dominer. Amen. Dieu est là, il tend la main pour que toi tu deviens au-dessus de toutes ces situations. Pour que toi tu règnes. Dieu veut que toi aussi tu règnes sur cette terre. Il veut que toi aussi tu domines, qu'on parle de toi, mon frère, ma soeur. Dieu fait cela. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Il veut que toi aussi, tu sois honoré quelque part. Que tu aies la gloire de Dieu en toi. Il y a certaines personnes, quand ils passent quelque part, je vais donner un exemple. Quand on était à l'école primaire, par exemple, si on voit les directeurs passer, tous les enfants sont là, tu vois, parce qu'il y avait une autorité quelque part. Et pour que cet homme-là puisse avoir l'autorité, parce qu'il a su comment enseigner les élèves. Il a su comment ramener ses élèves à arriver à l'honorer. Il savait. C'est la même chose aussi avec nous. Là où tu es, même dans ta maison, dans ta famille, les membres de ta famille, ils doivent savoir le Dieu que toi tu as. Ils doivent savoir l'autorité de Dieu qui est en toi. Ils doivent savoir la gloire de Dieu qui rayonne dans ta vie. Mais toi, tu ne peux pas rester toujours au-dessous de leur pouvoir. Tu ne peux pas toujours rester là-bas. Ils ne peuvent pas rester là à être dominés par eux et qui ne savent pas le Seigneur. Toi, tu es toujours là, au-dessous de leur pouvoir. C'est le temps de t'élever. Même si tu es la cadette ou bien les cadets de ta famille, quand tu as Jésus en toi, si eux ils n'ont pas Jésus, c'est le temps de t'élever. Quand on dit de t'élever, pas dans l'impolitesse, avec la politesse, mais tu as la gloire de Dieu en toi. Ils te parlent, tu leur réponds gentiment, tu leur réponds bien, mais tu as la gloire de Dieu. Tu leur fais voir ce que toi tu es. Tu leur fais voir ton identité. Tu leur parles de Jésus. S'il s'agit de condamner, là où il y a le mal, fais-les. Et ils vont savoir, non, cet homme-là, lui, il est de l'autre côté. Quand ils te voient, ils vont savoir, non, lui, il est de l'autre côté. Donc ta famille doit connaître cela. Tes amis doivent connaître cela. Ton entourage doit savoir cela. Même là où tu travailles, ils doivent connaître qu'il y a un Dieu en toi. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle. La situation que tu es en train de traverser ne doit toujours pas rester constant. Ne doit pas toujours rester là à dominer ta vie. Tu ne peux pas te soumettre devant cette situation. Tu ne peux pas rester là à t'humilier toujours devant cette situation. Mais tu dois t'élever. Tu dois prendre l'autorité de Jésus. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les diables, les scorpions, sur l'aspic et rien ne pourra vous nuire. Tu t'as déjà donné cette autorité. Il t'a légué ses pouvoirs. Mais qu'est-ce que tu en fais de ces pouvoirs? Qu'est-ce que tu en fais de ces pouvoirs? Il a dit, toute langue qui s'élèvera en injustice contre toi, tu la condamneras. Mais lorsque toi on te dit de mauvais sorts, tu n'arrives même pas à condamner même une parole mauvaise qu'on a prononcée contre toi. Il faut arriver à cela. Même si une personne parle mal de toi, tu condamnes. Que cette parole, tu me dis, sans effet au nom de Jésus. Tu mets la foi dans ce que toi tu dis. Tu envoies ta
parole en action. Et cette parole va se manifester. Même si la personne résiste devant toi, mais quand il va rentrer, il va sentir quelque chose est entré dans sa vie. Alléluia. Donc Dieu nous a donné toute la possibilité d'être honorés. Il nous a donné tous les pouvoirs d'être dans la gloire de Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas cela. C'est pourquoi il a dit que ce livre de la loi dans Josué 1:8 ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Alléluia. Il a dit jour et nuit. Nous allons lire. Josué. Je suis arrivé presque à la fin. Josué 1:8, je lis. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Il a dit c'est alors que tu réussiras. Donc pour réussir, tu dois seulement lire la parole de Dieu. Parce que tous les tactiques que tu as dans ce monde se trouvent dans la parole de Dieu. La Bible dit rien sous le ciel, rien de nouveau n'est sous le ciel. Et donc au moment où la cicatrice dans la salle m'appelait, tout ce que nous sommes en train de voir, ça existait déjà. Et il y a des gens qui ont vaincu ce que nous sommes en train de vivre. Mais pour avoir la gloire, pour être couronné, il faut que la parole de Dieu soit l'objet de ta vie. Il faut que la parole de Dieu soit mangée dans ta vie. Donc tu es là pour bouffer, pour manger. Tu dois manger la parole. La parole doit travailler dans tes entrailles. La parole doit travailler dans ton cœur. La parole de Dieu doit prendre place pour arriver à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc pour être au-dessus de toutes choses, tu dois l'accompagner par la parole. La Bible dit, l'or, l'argent nous appartient. Mais si tu ne connais pas ces versets, comment l'or, l'argent doit t'appartenir? Si la Bible dit, je te chasse au nom de Jésus, j'ai le pouvoir, l'autorité de marcher sur toi, les diables. Si tu ne connais pas cette parole, comment cela doit s'accomplir? C'est pourquoi tu dois lire la parole. C'est très important. Donc la Bible nous dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, dans tout ce que toi tu fais, que ce soit au travail, que ce soit je ne sais quoi, les ventes, tout ce que toi tu fais, doit avoir du succès, doit avoir la gloire de Dieu. Maintenant c'est à toi. La balle est à toi. Donc ne demeure plus sous le diable. Ne demeure plus sous l'autorité de l'ennemi. Maintenant commence à prendre autorité. Change la façon de prier. Change ta façon de chercher Dieu. Change même ta façon d'écouter le Seigneur. Change ta façon, mon frère, ma soeur. Et là tu vas voir la gloire de Dieu. C'est vrai, les jours sont mauvais. C'est vrai, le temps vraiment est mauvais. L'avènement du Fils de l'homme approche. L'avènement du Fils de Dieu approche, mon frère. Des fois, nous disons l'affaire, tu parles seulement comme ça, et c'est tombé là. Mais si toi-même tu le vis maintenant, quelque chose d'éternité, du jour au jour, tu es là en train de souffrir. C'est même une petite souffrance. Donc, regarde un peu la souffrance. Des fois, tu cries. Même à l'hôpital, quand on veut t'injecter, tu cries. Mais cette souffrance qui est éternelle, mon frère, ma soeur. Cette souffrance où personne ne peut venir intervenir. Cette souffrance où personne ne peut plus venir pour t'aider à sortir de là. Mon frère, il est temps que nous puissions prendre une position. Il est temps de faire ce que Dieu fait. Dieu fait toutes choses pour notre bien. Il est temps d'être au-dessus de tout cela. Si tu dormais, il est temps de t'élever dans la prière. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de le chercher sincèrement. Écoutez ce que Dieu fait dans ta vie. Écoutez ce que Dieu fait que toi tu fasses pour lui. Il est temps, mon frère. Qu'est-ce que nous allons présenter devant Dieu? Qu'est-ce que toi tu vas présenter comme talent de ce que Dieu t'a mandaté ici sur cette terre? Qu'est-ce que tu vas présenter? Alléluia. Il est temps, mon frère, ma soeur. Tout passera. Tout passera. Mais vaut mieux pour toi hériter le royaume des cieux. Vaut mieux pour toi hériter la gloire de Dieu. Que ce soit les enfants. Il est temps
Même quand nos enfants sont dans les internats, on doit